L'hiver, quelle belle période pour planifier. Je ne prétends pas tout connaître, ça c'est certain. Mes expériences de jardinage au fil des ans m'ont apporté beaucoup de succès. Mais je ne peux pas vous cacher, j'ai aussi eu des échecs. Par contre, ces échecs m'ont beaucoup appris. Malgré toute l'information qu'on peut trouver sur Internet ou lire dans les bouquins, il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vais essayer de vous transmettre mes connaissances le mieux possible. Mais j'espère, avant tout, vous donner le goût de jardiner. Cette semaine, je vais vous présenter différents types de cultures avec tous leurs avantages et inconvénients. Il existe plusieurs méthodes, mais ils ont tous le même but, de nous nourrir, de nous faire découvrir de nouvelles saveurs et d'embellir notre quotidien. Vous allez voir qu'il n'y en a pas une de parfaite. Ce sera à vous de décider laquelle vous convient le mieux. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand terrain pour obtenir de beaux légumes. Si votre espace est restreint, il est tout de même possible d'obtenir de bons résultats et de nourrir une famille durant toute la saison estivale. Les bacs surélevés sont une bonne option et offrent plusieurs avantages. En plus de prendre peu d'espace et d'être facilement accessibles, ils dépendent aucunement de la qualité de votre sol. Le terreau contenu dans votre bac est acheté, donc très meuble et absent de roches ou racines. Votre terre se réchauffera plus rapidement. Vous pourrez donc débuter plus tôt au printemps et lors de fortes pluies, vous obtiendrez un meilleur drainage. La plupart du temps, les bacs sont faits de bois, mais vous pouvez très bien le bâtir à l'aide de gros blocs de béton ou autres matériaux que vous avez sous la main. La structure peut être placée directement sur le gazon ou pourquoi pas sous votre entrée de garage. Inutile de creuser ou d'aérer la terre. La profondeur ou hauteur de votre bac va dépendre de la variété de vos légumes et de leurs racines. 15 cm peuvent suffire pour des légumes à feuilles, mais il faut prévoir entre 45 à 60 cm pour les tomates. Si vous prévoyez avoir plus d'un bac, pensez à garder assez d'espace pour circuler aisément ou pour passer la tondeuse si les allées sont gazonnées. Les bacs surélevés ne comportent pas que des avantages. La terre aura tendance à s'assécher plus rapidement dû à la chaleur. Il faudra donc voir à un bon arrosage. L'espace à l'intérieur des bacs sera plus restreint et vous aurez possiblement à en bâtir plusieurs si vous souhaitez agrandir la superficie. Il faudra exclure les concombres, courges ou tout autre légume nécessitant une grande superficie. Il y a présentement un engouement pour le jardinage en carré. Ce type de potager est constitué d'un ou plusieurs carrés, habituellement 4 par 4 pieds, légèrement surélevés, dans lesquels on peut compacter plusieurs variétés de légumes. Vous sauvez ainsi sur l'espace car il n'y a aucun espacement entre les rangs. Pour le débutant, cette option est souvent la plus efficace. Mais faites attention de ne pas trop en mettre, vous finirez par étouffer vos plants. On peut trouver des ensembles de départ dans certaines jardineries, mais comme tout bac surélevé, il est également possible de les construire. Prenez compte que les préfabriqués peuvent être coûteux. Le jardin en pleine terre consiste à planter les végétaux directement dans le sol. Il est plus économique car vous n'avez qu'à apporter des amendements au sol actuel et à acheter les graines ou plantes de votre choix. Les racines ont tout l'espace nécessaire pour se développer. Donc, aucune contrainte quant au type de légumes et comme le sol retient mieux l'humidité, les arrosages sont moins fréquents. La biodiversité du sol est plus grande qu'en contenant, ce qui pour moi est un net avantage. On parle ici de l'ensemble des espèces animales et végétales présentes naturellement dans un milieu. Dans votre jardin que vous souhaitez, espérons-le, entretenir sans produits chimiques, vous êtes dans un milieu naturel, mais à la fois créé artificiellement de votre main. En respectant tous les êtres vivants qui gravitent dans votre potager, vous aidez à créer un nouvel équilibre naturel. Et c'est ce que tout jardinier soucieux de l'environnement recherche. Par contre, tout comme les bacs surélevés, il y a des inconvénients à planter en pleine terre. Vous devez attendre le drainage et l'absorption de l'eau de fonte avant de travailler la terre au printemps. Le travail est un peu plus exigeant car vous devez vous pencher pour entretenir votre potager et récolter vos légumes.
Les indésirables sont plus fréquents et demandent un entretien plus constant. Si vous avez peu d'espace à consacrer à votre potager, n'ayant peu ou pas de terrain, l'option en pot ou contenant peut s'avérer fort intéressante. Elle est d'ailleurs très utilisée sur les balcons. En plus d'avoir tout plein de possibilités quant à la forme, la taille ou la couleur, vous avez la liberté de déplacer vos contenants en fonction de leurs besoins. Que ce soit pour l'ensoleillement ou tout simplement pour donner un beau coup d'œil, vous pouvez les arranger selon vos envies. Soyez créatif. En vous assurant d'avoir des trous au fond de vos pots ou de vos contenants, vous ne devriez pas avoir de problème de drainage. Cette forme de culture demande moins d'entretien, puisque les indésirables sont quasi inexistants. À moins de recycler ou récupérer vos contenants, il faut prévoir l'achat de pots en plus du terreau. Prenez note qu'ils doivent être entreposés durant la saison hivernale. Et comme les nutriments s'épuisent rapidement, l'ajout de terreau et compost se fait annuellement. Vos contenants sont pour la plupart de moins grande taille. L'arrosage est donc beaucoup plus fréquent et vous obtenez un moins bon rendement. Tout comme les bacs surélevés, ce type de culture ne s'applique pas aux légumes nécessitant une grande superficie. Que vous songiez à un potager en pleine terre, en bac ou en pot, n'oubliez pas qu'une combinaison de plusieurs méthodes peut s'avérer avantageuse et que l'aménagement peut s'étaler sur plusieurs années. L'important, c'est de commencer. Alors voilà, c'était la première vidéo de ma série Le potager de A à Z. Je vais en publier environ une vingtaine d'ici la mi-juin. Je vais mettre dans les commentaires la liste des sujets avec les dates respectives. Ça pourra vous aider à planifier un peu vos prochaines semaines. Si vous suivez toutes les vidéos, vous devriez avoir un beau jardin rendu en juin. La semaine prochaine, nous verrons les différents éléments qui peuvent venir influencer notre choix quant à l'endroit idéal pour un potager. Bonne semaine!